Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, pour changer un peu, je vais vous présenter le démontage d'une série d'ordinateurs portables, la série C436 de chez Asus. Donc voilà, on se retrouve pour le démontage de la série C436 de chez Asus. Donc comme d'habitude, je vous recommanderais de vous équiper d'une petite boîte d'outillage avec plusieurs embouts et bien sûr d'un petit rangement pour mettre vos vis et bien sûr bien les organiser, histoire de savoir où elles vont toutes être bien placées parce que c'est la base. Alors sur ce modèle, on voit c'est des Torx, donc on va s'équiper de l'embout pour dévisser et on va donc commencer par le bottom. Alors ensuite, comme d'habitude, on va s'équiper de la petite spatule en plastique pour pouvoir déclipser ici. Hop, petite spatule comme ça pour pouvoir déclipser ici donc le bottom. Donc comme d'habitude, on va essayer de trouver un endroit où il va avoir. Voilà. Souvent, je sais pas si vous suivez quelques vidéos, mais souvent j'arrive à attraper le plus facilement, c'est à l'arrière des charnières, ce qui va vous éviter de trop forcer ou d'attraper et d'abîmer votre cache. Donc on a bien une vis ici, vous voyez, d'où l'intérêt de ne pas forcer. Alors est-ce que c'est un Torx? Est-ce que c'est du cruciforme? Ça va être la surprise. Eh bien c'est un Torx. Vous voyez, j'ai bien une vis ici sous le patin, donc d'où l'intérêt de ne jamais forcer. J'aurais cassé, si j'avais insisté, hein, j'aurais cassé ici mon bottom. Et tant que vous aviez juste une barrette de rame à rajouter, et finalement vous étiez là pour vous changer le bottom. Donc on va contrôler, donc ici il y en a une, il doit certainement y en avoir deux autres encore. Je vais contrôler par l'intérieur. Il y en a bien une ici et bien une ici. Donc sur ce modèle de chez Asus, nous avons bien trois vis ici qui sont cachés sous le système de patin antidérapant. Donc pensez bien avant de tirer, vous voyez, du coup c'est venu tout seul. Voilà pour le démontage, je vais le laisser comme ça, ça me permettra de le recoller proprement. Mais voilà pour le démontage du bottom du C436 de chez Asus. Ensuite, comme d'habitude, on va faire une petite présentation de ce qu'on peut distinguer. Donc ici, vous avez le système de refroidissement, la partie active de votre processeur. Ici, vous avez la partie passive du refroidissement. Ici, vous avez donc des nappes avec une carte, ce qu'on appelle une NeoCard, c'est une carte de gestion d'accessoires. Vous avez le système de haut-parleur. Bien sûr, ce qu'on voit en premier lieu, c'est la batterie. Ici, vous avez le système, ce qu'on appelle le disque dur. Ça, c'est un SSD au format M2 SATA. Et ici, vous avez la carte Wi-Fi qui est intégrée. Voilà pour ce qui est visible. Dessous, on va avoir le touchpad, donc je finirai de vous présenter une fois qu'on aura commencé à démonter. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par retirer la batterie. Donc, je vais faire ici, reculer ici, l'ergot métallique qui empêche la prise de pouvoir se débrancher. Donc, déjà, avant même de débrancher, je regarde. Vous voyez, par exemple, ici, je vois qu'il y a un petit sparadrap. Ok, on maintient. Et je vais pouvoir simplement dévisser la batterie. C'est simplement du cruciforme. Ok, vous voyez, donc avant de tirer, je m'aperçois c'est rien, c'est juste un petit bout de sparadrap. Mais si je tire violemment, je vais tout arracher. Pas d'intérêt. Avant, je vais bien sûr décoller proprement le petit bout de sparadrap. Toujours être minutieux dans ce genre de pratique. Hop, et je viens simplement retirer la batterie du C436 de chez Asus. Ensuite, voilà, on voit une superbe grosse nappe de liaison qui relie la carte mère ici à l'IO-Card, donc la carte de gestion. Donc ici, on voit apparaître le touchpad, la souris de l'ordinateur portable. Ici, on a la nappe du clavier. Ça, c'est la nappe du touchpad. Là, on a la nappe des petits voyants ou de gestion d'ALIM. On va vérifier. Ouais, ça va être une petite carte de gestion d'ALIM. Alors, on a le système de haut-parleur, comme vous pouvez le voir, qui est juste posé sur Silent Block, parce qu'il est maintenu par le bottom. On va déjà débrancher les nappes. Et on va gagner du temps
simplement, donc comme d'habitude, hein, on relève le petit ergot. Et ici aussi. Je vais, pour gagner pareil de la place et de la visibilité, retirer mon disque dur M2. Alors pour pas les confondre, comme vous avez qu'une vis, je vous invite à la conserver avec le SSD. Hein. Donc là, pour le lever, vous avez un petit cache de refroidissement dessus. Ne vous inquiétez pas, il faut légèrement le décoller et tirer votre SSD vers l'arrière. Si vous tirez, mais que il n'y a que ça qui vient, vous inquiétez pas, c'est juste un petit système de refroidissement. Le disque dur SSD, c'est bien ça. Voilà pour le démontage du disque dur. Ensuite, donc, je vois ici que la nappe des haut-parleurs vient passer ici. C'est pas habituel, mais on va respecter. Donc, on va se dégager un petit peu de place en retirant simplement cette nappe ici. Pour pouvoir, voyez, on a une autre petite nappe qui doit être le rétroéclairage de votre clavier qui était caché dessous. On va faire la même chose, on relève bien le petit ergot en plastique ici et on vient simplement tirer la nappe qui arrive vers l'arrière. Voilà, simplement je viens de débrancher, donc il faudra se souvenir bien sûr. Donc là les fils sont maintenus par des bouts d'autocollants. Donc on va pouvoir, en débranchant ici, toutes les nappes hein, qui ont accès à la carte mère. Voilà, la petite nappe ici aussi. Donc, je vais pouvoir me libérer la place comme ceci. Il faudra se souvenir qu'on fait le tour, hein, bien sûr, de la vis ici. On passe là-dessous. Passe aussi donc sous les plots Wi-Fi, hein, donc il suffit seulement de les déclipser, hein, c'est les câbles Wi-Fi. Je les sortirai après des haut-parleurs. Donc on continue bien sûr à lever ici des petits bouts de scotch pour pouvoir libérer le câble des haut-parleurs. Hein. Donc là j'ai déjà libéré ici, je vais pouvoir débrancher. Elle est bien enfichée celle-ci. Hein. Allez, on va prendre une deuxième spatule. Mes doigts avec les gants ne passent pas. Voilà. Donc voilà, juste pour débrancher ici la nappe de haut-parleur, je ne vais pas tirer puisque à l'intérieur du haut-parleur j'ai les câbles Wi-Fi. Je viens délicatement soulever un des haut-parleurs. Je vais, hop, donc ici j'ai encore deux petits bouts ici de scotch. Celle-ci je la retirerai une fois que je l'aurai levé le petit cache ici. Alors le scotch. Donc le plus long, on va dire, c'était simplement de venir décoller les bouts de scotch qui maintenaient le câble de reliaison entre les deux haut-parleurs. Voilà pour le démontage de système des haut-parleurs de la série C436 de chez Asus. Ensuite, on va continuer donc à démonter les choses qui sont le plus facilement accessibles. Je vais voilà, poser ça comme ça. Ici, vous avez la nappe, ce qu'on appelle une nappe LVDS, et à mon avis, vous en avez même deux pour cet écran, puisqu'il est tactile, étant donné que c'est un produit en 360 degrés. Donc, je vais venir ici. Donc, ça doit être un haut-parleur encore supplémentaire qui va faire genre de petits caissons hein, par rapport au fil. Il doit être branché certainement ici. Je vais d'abord venir relever, bien sûr, comme d'habitude, la partie, le petit ergot en plastique pour venir libérer votre nappe. Voilà la nappe de liaison entre votre carte mère et votre IO card sur la série de chez Asus, la série C436. Ensuite,
On va pouvoir commencer à accéder et à retirer ici notre IO card. Logiquement, elle n'est plus maintenue. Voilà, pour le démontage donc de votre IO card, celle-ci gère donc lecteur micro SD et la partie USB type C. Voilà pour le démontage de l'IO card. Ensuite, on va donc continuer à démonter ce qui est facilement accessible. Donc là, je peux démonter si je veux la nappe. Je vais pas y aller de suite. Je vais venir commencer à peut-être démonter la carte mère avant de pouvoir accéder au pad. Vous voyez, d'où l'intérêt de, pas forcément d'avoir une organisation, mais de réfléchir dans quel ordre vous allez démonter votre appareil pour qu'il soit le plus facilement accessible et sans forcément avoir beaucoup de manipulations à faire. Plus simple, déjà, on va venir relever comme d'habitude le petit sparadrap qui maintient la nappe, mais attention, sur ce modèle, donc je l'ai vu parce que j'ai l'habitude, vous avez en plus de là, ne tirez pas comme vous pouvez le voir sur certaines vidéos, vous avez un genre de, je sais pas comment je pourrais, de sécurité métallique qui vient se rabattre dessus. Peut-être le voir quand je vais arriver à le lever. Voilà, vous avez un genre de petit rabat métallique qui empêche que la nappe vienne reculer si le sparadrap venait à lâcher. Donc une fois que vous avez levé le sparadrap et le petit, on dirait un petit épingle métallique, vous pouvez simplement tirer vers l'arrière délicatement, parce que c'est des nappes qui sont relativement fragiles, pour venir le débrancher. Là, elle est débranchée. Et il faudra, ici vous avez une vis de maintien dans laquelle il y a un petit bout de sparadrap. Voilà, ok. Donc on peut aussi, si on veut, la deuxième, pareil, ça va être la même chose. On va relever le sparadrap. Et bien sûr, on ne tire pas parce que sur ce modèle, comme je vous disais, juste pour la nappe d'avant, il y a une sécurité supplémentaire. Voilà, qu'il va falloir maintenir vers le haut avant de pouvoir débrancher. Voilà. Hop, et là je viens de débrancher ma deuxième nappe d'écran. Déjà j'ai libéré un petit peu ma carte mère. Je vais pouvoir commencer toujours pareil. C'est un produit qui est assez récent, donc c'est la première fois que je le démonte. On préfère y aller à tâtons que d'y aller confiant et de bien sûr tout abîmer. Donc je vois ici que j'ai des produits qui sont facilement dévissables et je vais attaquer de ce côté. Donc c'est simplement un petit cache de protection qui va permettre de tenir le connecteur d'alimentation, non, le connecteur de casque, pardon, et effectivement le USB d'alimentation. Je vois qu'il y a une vis de carte mère ici. Donc là on voit une vis, ça va avec la deuxième, les deux haut-parleurs, une autre partie. Je vois qu'il y a une vis ici, elle est facilement accessible, donc je vais venir la retirer. Peut-être pas le relever, vous voyez, la charnière vient se poser. Alors je suis pas sûr qu'elle vienne gêner, non, elle viendra pas gêner, donc j'aurai pas besoin peut-être de le lever de suite. Ce qui va maintenir bien sûr, c'est le système de refroidissement. Regardez si lui se désolidarise, pas du tout du système de refroidissement passif. On a quelque chose qui nous maintient ici. Vous voyez le système de haut-parleur, je ne l'ai pas débranché, on va le débrancher aussi. Voilà, donc ça c'est pour les deux jeux de haut-parleurs supplémentaires et ils sont reliés ensemble, donc le câble va passer ici, je vais pas le retirer de suite, dans tous les cas je ne pourrai pas le retirer.
toujours pareil, on fait un contrôle de qu'est-ce que c'est qui pourrait bien nous maintenir. Ici on a la partie type C. Je n'ai pas de vis de maintien dessous. Donc, logiquement elle devrait pouvoir revenir. On va aussi défaire bien sûr celle-ci de nappe pour qu'on n'ait pas de retenue ici. Voilà. Vous voyez, hop. Du moment où on est sûr, hein, bien sûr, qu'il n'y a plus de vis, il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas. Donc délicatement, bien sûr, j'insiste sur le fait de ne jamais forcer. Ça doit pouvoir sortir avec une simple petite pression. Voilà pour le démontage de la carte mère de la série C436 de chez Asus. Comme d'habitude, une petite aparté donc sur la pâte thermique. Donc petit exemple, donc il y a des numéros ici 1, 2, 3, 4. Ça va permettre, c'est l'ordre de resserrage. Donc vous allez démonter votre partie module thermique, module thermal module, module de refroidissement. Donc ça c'est, je répète, la partie active qui est branchée ici. Et vous avez la partie passive ici. Donc une fois que vous avez retiré votre dissipateur passif, vous allez nettoyer avec de l'alcool 90 et éviter un autre solvant. Ça pourrait être agressif sur vos composants. Donc de l'alcool 90 et bien nettoyer toute la vieille pâte thermique, qui soit sur le dissipateur ou bien sur votre processeur. Une fois que vous avez bien nettoyé, à ce niveau-là de votre processeur, vous avez un petit carré qu'on appelle le dissipateur de chaleur. C'est sur cet endroit-là qu'il faudra remettre une petite noisette de pâte thermique. Et bien sûr, c'est là que va rentrer en compte le système de serrage. Donc une fois que vous avez mis votre noisette de pâte thermique dessus, venez appliquer votre dissipateur et vous allez serrer dans l'ordre qui est indiqué 1, 2, 3, 4, qui va permettre à la pâte thermique de s'écraser et d'être à plat uniformément sur le corps de chauffe. Voilà pour la petite aparté de la pâte thermique et pour le démontage de la carte mère C436 de chez Asus. Donc on va continuer à démonter le système de haut-parleur. Là, à ce moment-là, on voit qu'on a bien sûr plus facilement accès au haut-parleur. Donc il y a ici deux vis qui n'est pas maintenu par un autre endroit. Ici, il est juste maintenu par du sparadrap. Et de conserver et surtout de me rappeler de venir le reposer. Donc le câble il passe ici, il y a un passage de câble là-haut. Voilà, ça va être bien minutieux pour venir remettre le câble au bon endroit. Je viens relever mon haut-parleur pour pouvoir le faire sortir de son logement, s'il veut bien. Ne veut pas. Voilà pour la deuxième partie des haut-parleurs de la série C436 de chez Asus. Ensuite, il va nous rester simplement à venir libérer notre écran de notre top case et aussi bien sûr de venir démonter notre touchpad. On va vérifier puisque les vis sont là-dessous. Vous voyez, vous avez les vis ici de votre touchpad. Vous avez la possibilité de démonter le clavier. Malheureusement, vous ne trouverez la pièce détachée si vous venez à changer le clavier que la partie complète avec le top case. Donc là maintenant, je vais pouvoir venir intervenir directement. Il est juste maintenu par ces 4 vis et ici, c'est sa nappe que je vais refaire passer simplement. Par le petit trou. Donc pour le retirer, vous reculez et vous venez. Voilà, je vais juste passer la nappe, retirer votre touchpad de votre ordinateur portable. Alors vous voyez, d'habitude je le fais en dernier pour vous montrer, puisque je vais le démonter. Vous voyez, on a accès à l'écran. Si je viens à faire tomber le tournevis là, j'irai abîmer mon écran alors que je n'ai pas à le changer. Donc là maintenant, on va simplement désolidariser la partie top case de la partie écran, pardon. Et ça. Là, ok, voilà, j'ai bien retiré mes nappes, je les ai bien dévissées.
si je vais la remettre juste en place pour pas la perdre, car ça, je ne le démonterai pas. Voilà, donc là, comme d'habitude, pour séparer votre écran de votre top case, vous ouvrez une carte d'ouverture et vous allez écarter ce modèle, c'est un 360, vous allez l'écarter à la main. Logiquement, vous devez pouvoir basculer ici. Voilà. Et c'est simplement les nappes ici qui sont accrochées. Donc si vous tirez, vous les abîmez. Hein. Donc il faut y aller vraiment délicatement. Oui, et juste coincé. Voilà. Et je viens de démonter mon clavier, mon top case de ma série C436 de chez Asus. Et ici, vous vous retrouvez donc avec votre écran tactile. C'est ce qu'on appelle un module écran. Et si vous venez à le casser, il faudra le changer dans son intégralité. Il se présentera comme ceci. Voilà donc pour le démontage de la série C436 de chez Asus. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça a été utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à enfoncer le pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et à me poser des questions. Je prendrai une grande joie à y répondre. Et je vous dis à très bientôt.